Connaître pour servir ou servir pour connaître? That is the question aujourd'hui. Et oui, parce que, voyez-vous, avec Samuel, dont nous venons d'entendre le récit de la vocation dans la première lecture, Samuel dont le nom signifie « son nom est Dieu », parce que sa mère l'avait demandé à Dieu dans une prière, une supplication extraordinaire, eh bien, Samuel est pour nous une figure de serviteur. C'est d'ailleurs comme cela qu'il est présenté. Au début du récit, d'ailleurs, il sert dans le temple de Dieu, non pas celui de Jérusalem, mais le temple de Silo, auprès du vieil Élie, d'ailleurs. Il est servant, donc. Et d'ailleurs, c'est comme cela qu'il va se présenter aussi à Dieu, selon le conseil d'Élie, qui lui dira « Parle, ton serviteur écoute ». Il lui dira de dire ainsi « Ton serviteur écoute ». Parle, Seigneur. Mais voyez-vous, il y a quand même quelque chose ici qui est un peu étrange et qui pourrait arrêter notre pensée. Peut-être avez-vous remarqué qu'il y a un petit verset qui précise « Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. » C'est bizarre. Comment est-ce que Samuel peut-il être le serviteur de quelqu'un qu'il ne connaît pas? Comment peut-il s'être mis au service de quelqu'un qui ne lui a pas encore parlé, qui ne lui a pas encore été révélé? En réalité, ici, il s'agit pour nous de bien voir que c'est une fausse question. Parce que, en réalité, c'est à la faveur de son service, c'est parce que Samuel aura montré qu'il était disponible pour servir, parce qu'il aura commencé à le faire, qu'il lui sera possible de connaître et de rencontrer Dieu. C'est à l'intérieur même de sa disponibilité, qui est quand même extraordinaire avec cette parole « me voici », cette parole qui fait aujourd'hui partie non seulement du rituel de l'initiation chrétienne, mais aussi du rituel de l'ordination « ad sum », « me voici ». Par cette parole, Samuel exprime qu'il est là, qu'il est prêt à servir, qu'il est disponible, qu'il est debout. Et c'est à l'intérieur même de ce service qu'il va mieux connaître et qu'il va lui être révélé celui qu'il a commencé à servir. C'est vrai pour les servants d'autel. Les servants d'autel que vous voyez aux messes dominicales, c'est à l'intérieur même de leur service qu'ils sont de plus en plus intimes avec le Seigneur, qu'ils apprennent à le connaître. C'est vrai aussi pour nous, les prêtres et les diacres. C'est à l'intérieur de notre service, c'est par le service même que nous accomplissons pour vous, dans la célébration de la liturgie, dans les rites, que nous sommes rendus, nous aussi, plus intimes du Seigneur. Moi, quand je célèbre la messe, je pourrais toujours rêver d'être là, à ne rien faire et être en extase devant Jésus. Mais je n'en suis pas là. Mais je sais que c'est dans l'accomplissement des gestes, des paroles que j'ai à dire, des gestes que j'ai à faire, des choses que j'ai à penser pour que vous puissiez être au contact du Seigneur de la manière la plus fluide possible, si j'ose dire. C'est là que s'accomplit ma propre rencontre avec lui. Même si je pourrais rêver de rester là, comme ça, complètement en contemplation et de ne rien faire. Et puis vous tous qui êtes là aussi, parmi vous, beaucoup accomplissent un service. Beaucoup sont serviteurs de ce Christ, que ce soit dans un service paroissial, dans une association, dans un mouvement. Et je sais que beaucoup parmi vous pourraient témoigner que par ce service, par ce mouvement auquel vous participez, vous progressez dans votre foi, dans votre vie spirituelle, dans votre amitié avec Dieu. Et que c'est le lieu même où Dieu a révélé pour vous son visage davantage, au fur et à mesure que vous avez présenté votre disponibilité pour servir. Vous savez, quand on est là à se prendre le pouls, à réfléchir 50 ans avant d'accepter un service qu'on pourrait nous confier, avant de répondre à une interpellation qui pourrait nous être lancée en disant « Ah oui, mais moi je ne sais pas si je suis à la hauteur, mais oui, mais je ne suis pas assez intime avec Dieu, oh là 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 là, c'est trop pour moi, je ne suis pas assez à l'intérieur, etc. »
il est certain que c'est un mauvais raisonnement. Vous voyez bien qu'au contraire, accepter un service, accepter une responsabilité, ce sera un chemin pour aller plus avant, plus profondément dans notre relation avec Dieu. Et que, à partir de notre disponibilité, à partir de notre bonne volonté, Dieu se révélera à nous. Même si nous ne sommes pas parfaits, et nous en sommes bien conscients, personne ici ne l'est. D'ailleurs, vous savez, le vieil Élie, qui est là, et qui est un petit peu le mentor de Samuel, qui est celui qui va comme accompagner sa vocation, qui va la faire éclore, qui va lui permettre de donner le meilleur de lui-même, par une présence certes discrète, mais pourtant importante, eh bien, Élie lui-même était loin d'être parfait. Et d'ailleurs, les lectures de cette semaine passée nous ont montré combien Élie, d'une certaine manière, s'est détourné lui-même de Dieu, parce qu'il a fermé les yeux sur la dépravation de ses propres fils, sur leur corruption, sur leur malhonnêteté, cette dépravation, cette débauche dont saint Paul parlait tout à l'heure dans la deuxième lecture. Eh bien, Élie, il n'a pas tenu bon jusqu'au bout. Il s'est tu, il s'est montré lâche de ce côté-là. Et d'ailleurs, lorsqu'il apprendra quel est le salaire de ce péché-là, c'est-à-dire que la branche de sa famille cessera désormais de porter la parole de Dieu, n'aura pas de fécondité, il en tombera même à la renverse et il en mourra. Pourtant, vous voyez, c'est avec ce canal pourtant fêlé que Dieu va, malgré tout, laisser à sa parole un chemin se faire à travers Samuel. Même si la parole ne pouvant plus porter de fruits chez Élie, bien vous voyez que la parole de Dieu est puissante et que c'est chez Samuel qu'ensuite elle va pouvoir donner sa pleine mesure. Cela fait un petit peu penser, vous voyez, d'une certaine manière, à ce que disait un père dominicain, le père Bonino, à propos de Satan, du diable, figurez-vous. Parce que le diable, c'est cet ange, cette créature spirituelle, qui résolument, lui, a choisi de ne pas servir, de ne pas se placer dans une attitude de serviteur vis-à-vis de Dieu. Pourtant, paradoxalement, il le connaît très très bien, Dieu. Il le connaît très bien. Il est en vision directe avec lui, si j'ose dire. C'est une créature spirituelle, il connaît sa théologie, le diable. Il sait que Dieu est Dieu. Mais il a choisi résolument de ne pas servir. Telle est sa devise. Non servia, je ne servirai pas. Eh bien, ce père dominicain dit que le péché du diable, en ne voulant pas servir, il révèle la nature profonde de l'orgueil, comme une espèce de volonté, vous voyez, de maîtriser sa propre vie, seul, de ne dépendre de personne. L'ange a préféré s'en tenir à ce qu'il tenait, ce qu'il maîtrisait, plutôt que de s'ouvrir à l'appel divin à le servir. Il aurait pu lâcher prise sur sa propre destinée, comme Samuel qui dit « me voici », qui lâche prise, qui est disponible à ce que Dieu va lui demander. Il aurait pu recevoir de notre l'accomplissement de lui-même. Eh bien non. Et saint Thomas explique que d'ailleurs, le pire de tout, c'est que le diable a eu l'impression d'être libre en faisant ça, en disant « non, moi je ne sers pas, je garde mon indépendance ». C'est comme si le diable pensait qu'il était davantage libre, alors qu'il était en train lui-même de s'enchaîner dans son propre refus, et qu'il se coupait à lui-même la possibilité de son propre accomplissement et de l'accomplissement du fruit qu'il pouvait porter. Mais vous voyez, connaître pour servir ou servir pour connaître, il n'y a pas à choisir. Notre service nous fait entrer dans la connaissance de Dieu, dans son intimité, et de notre côté, il est bien vrai aussi que lorsque nous entrons dans cette connaissance de Dieu, lorsque nous nous approchons de lui, lorsque nous passons du temps avec lui et que nous désirons le connaître, nécessairement en nous grandit aussi le désir de lui appartenir, de lui être davantage livré, d'entrer vraiment davantage dans son service, de ne pas le garder pour nous, de le faire connaître aux autres. Ça transpire de nous par toutes nos pores, ça nous transporte. Et d'ailleurs, on découvre qu'on est de plus en plus heureux quand on permet à d'autres de le connaître, de le rencontrer. On est de plus en plus heureux quand ce que nous avons découvert nous-mêmes
nous le faisons savoir autour de nous. Et oui, même les enfants, ils sont heureux aussi. Alors vous voyez, à l'appel de ce Samuel, à la disponibilité de Samuel, à cet appel délicat de la part de Dieu, il me semble que l'évangile que nous avons entendu fait entendre un écho magnifique. Il nous rend témoin de l'appel de ses premiers disciples. Il y a des disciples de Jean-Baptiste qui sont là. Ils voient passer Jésus. Jean-Baptiste désigne Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Et ces disciples qui portaient en eux une vraie soif de connaître Dieu, une vraie quête spirituelle, vont poser une question à Jésus. Où demeures-tu? Et vous voyez, Jésus ne va pas répondre avec une définition. Il ne va pas d'abord satisfaire leur soif de connaissance, il va bien plutôt les inviter à le suivre. Il va bien plutôt les inviter justement à entrer dans une attitude de service, de disponibilité. Eh bien, venez et vous verrez, leur est-il dit. Venez et voyez. Vous voyez donc, il les invite à se mettre en mouvement, à ne pas rester comme ça, tanqués dans leur petite certitude, en disant, bon ben voilà, j'étudie Dieu comme une question intellectuelle, de loin. Ou alors, bon, moi Seigneur, hein, avant que je bouge, il va en falloir. Hein. Non, ils y vont. Ils y vont. C'est cela, finalement, se mettre à la suite du Christ. C'est se lever, entrer dans cette attitude de service. Et c'est comme cela, d'ailleurs, qu'il va être donné aux apôtres de découvrir non seulement qui est Dieu, mais de découvrir qui ils sont eux-mêmes et ce qu'ils sont appelés à devenir. Et ça, c'était pas forcément évident pour eux. Alors, on peut terminer, si vous voulez bien, en regardant, en mettant le projecteur sur un des apôtres qui est mentionné ici, et qui pourtant passe un petit peu au second plan. C'est Saint André. André, vous le savez, c'est le frère de Pierre. Tous les deux sont pêcheurs de métier, et tous les deux sont en quête spirituelle, puisque André, visiblement ici, est un disciple de Jean. Et c'est André qui, le premier, s'adresse à Jésus, est regardé par Jésus, et c'est lui qui va présenter son frère Pierre à Jésus. C'est lui qui va aller dire à Simon-Pierre, nous avons trouvé le Messie. Et alors Simon va lui-même s'approcher, André amena son frère à Jésus, Jésus posa son regard sur lui et lui dit, tu es Simon, fils de Jean, eh bien tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Mais c'est quand même étonnant parce que vous voyez bien que André amène son frère à Jésus et tout d'un coup il semblerait que Jésus jette tout son dévolu sur Pierre. André passe au second plan et il va se faire très discret. Alors on pourrait se dire, oui mais alors cet André, pourtant c'est lui qui a été appelé en premier, c'est lui qui a rencontré le Christ en premier. La tradition orientale de l'Église l'appelle d'ailleurs le protoclé, le premier qui a été appelé. Et ça, c'est un privilège que personne ne lui enlèvera. Mais enfin, c'est quand même Saint-Pierre qui sera le prince des apôtres. C'est Saint-Pierre à qui Jésus confiera son Église, pas André. Et on peut penser que André, sans doute, a dû lutter intérieurement pour trouver sa place, pour ne pas le prendre mal. Comment, moi qui ai été appelé en premier, moi qui t'ai présenté mon frère, je passe derrière maintenant, je compte plus? On imaginerait presque la petite scène de jalousie. L'Évangile est discret là-dessus, mais il y a quelques indices qui montrent ailleurs dans l'Évangile, et peut-être un jour on aura l'occasion d'en parler, parce que cette figure d'André mérite vraiment le détour. On peut supposer qu'elle a été ainsi le combat spirituel, le combat intérieur d'André pour trouver sa juste place. Mais je vous assure que quand il l'aura trouvée dans l'Évangile, cette place, qui sera un peu une place d'intermédiaire, certes pas au premier rang, pas au premier plan, pas dans les premières responsabilités, mais pourtant une place nécessaire et indispensable, quand il l'aura trouvée, André, cette place, alors il portera du fruit. Alors il découvrira la vraie fécondité de sa vie. Et il ne voudra échanger cette place avec personne d'ailleurs. Il sera bien là où Jésus l'aura mis.
il sera bien, il sera heureux là où Jésus lui aura permis de porter du fruit et de découvrir lui-même ce qu'il portait de plus profond en lui. Mais vous voyez, cela n'a été possible que parce que Pierre et André et Samuel, etc., ont accepté d'être disponibles. Je terminerai simplement avec une petite prière. Une prière de Saint Jean Eudes, qui est un saint français du XVIIe siècle. Comme tous les saints, vous savez, lui aussi, un jour dans sa vie, et c'est ce que je nous souhaite à tous, comme tous les saints, il aura eu à présenter à Dieu son « Me voici ». Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et voilà ce qu'il a dit, Saint Jean Eudes. Je vous propose de faire nôtre les mots de cette prière. Et en particulier aujourd'hui, où vous le savez ou vous ne le savez pas encore, c'est la journée de prière aujourd'hui, en particulier pour les migrants, pour les déplacés, pour ceux qui vivent l'exil, pour ceux qui vivent la difficulté d'avoir été arrachés à une terre. Et certains parmi vous savent ce que cela représente, d'avoir été arrachés à une terre. Nous pouvons prier aujourd'hui en présentant au Seigneur notre disponibilité pour ne pas nous en tenir à de bonnes paroles, mais aussi pour, effectivement, savoir accueillir, faire nôtre et promouvoir de véritables initiatives pour que la dignité humaine soit respectée, pour que la justice soit possible. Seigneur Jésus, je t'adore, toi l'envoyé du Père. Tu as pris soin de tous ceux que tu rencontrais jusqu'à t'oublier toi-même, sans te plaindre de ta fatigue, sans dire que tu n'avais pas le temps, sans mettre en avant tes propres besoins comme des priorités. Seigneur Jésus, par le baptême, je suis devenu un enfant bien-aimé du Père. Avec toi, je suis envoyé pour aimer et faire aimer ton Père. Seigneur Jésus, tu mets dans mon cœur de grands désirs. Pourtant, je reconnais que souvent je ne vis pas comme toi, parce que je suis préoccupé de moi-même. Pardonne-moi et donne-moi ta grâce pour lutter contre tout ce qui m'empêche de servir comme toi et de manifester à tous l'amour du Père. Renouvelle en moi tes dons de vraie humilité, de charité très ardente, de détachement de moi-même, des choses et des événements. Seigneur Jésus, je m'offre à toi, serviteur, envoyé par le Père. Amen.